Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse. Commençons ce matin par le journal municipal qui titre en grande une CVUC, management de l'inefficacité, l'unité du mouvement municipal et la solidarité agissante entre ses membres en lambeaux, une gestion des ressources financières et humaines alambiquée, c'est la résultante d'un management de l'inefficacité de son président national, Augustin Tamba, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Les nouvelles du pays titrent sur la visite du pape Léon XIV au Cameroun et déclarent des messages interpellatifs pour bâtir au Cameroun des grandes espérances. Loin des discours convenus et des formules de circonstances, les différentes adresses du souverain pontife ont frappé par leur densité intellectuelle et leur cohérence d'ensemble. De Yaoundé à Bamenda en passant par Douala, chaque prise de parole s'est inscrite dans une démarche analytique rigoureuse, invitant à la rélecture des fondements même de l'État et du vivre ensemble. Les détails sont à retrouver dans les pages 5, 6, 7 et 8. Le quotidien Le Jour ce matin titre FENASCO Ligue A, 2000 athlètes du secondaire à l'assaut des médailles à l'Ouest. C'est en 12 disciplines olympiques et paralympiques à Bafoussam et Baganté où de nouvelles infrastructures ont été construites. Les détails sont à retrouver dans la page 14 du journal Le Jour. Continuons avec le quotidien Éco Santé qui titre Personnes âgées quand le crépuscule de la vie se heurte au vide médical. Près de 20% des seniors camerounais souffrent de malnutrition. Non, pas toujours par manque de nourriture, mais souvent par carence en nutriments essentiels. Les détails sont à retrouver dans les pages 4 et 5. Tribune d'Afrique titre également sur la visite du pape Léon XIV ce matin en grande une entre ferveur populaire et vérité dérangeante. Pendant quelques jours, le Cameroun s'est arrêté de respirer au rythme du Vatican. L'arrivée du pape Léon XIV a provoqué une ferveur rare, presque électrique dans un pays en quête de repères spirituels mais aussi politiques. Les détails sont à retrouver dans la page 5. L'éditorial de Faustin Njikam également est à retrouver dans le même journal mais plutôt à la page 3. Le quotidien Vert Émergence titre plutôt sur la crise anglophone. Voici ceux qui prospèrent à l'ombre du conflit. Les détails sont à retrouver à la page 5. L'économie, quant à lui, titre en grande une, BEAC, pourquoi le compte d'opération enregistre des pertes en 2025. La Banque des États de l'Afrique centrale a vu ses intérêts sur ses avoirs logés au Trésor français diminuer au cours de l'année écoulée. Lit l'analyse d'Ange Ganjo, banquier, sur les risques qui pourraient survenir à la page 3. Le journal Défi actuel, titre FG Fibank Cameroun, 15 ans, plus de 150 projets financés, générateurs de plus de 10 000 emplois. L'impact socio-économique de FGF Bank Cameroun, présente sur le marché depuis 2011, est mesurable dans divers secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, l'industrie et les infrastructures pour plus de 100 000 emplois créés, plus de 50 actions du RSE et des centaines de milliers de vies impactées. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal au Métronome titre ce matin Jean-Marc Ekouambarga, préfet du Diamaré, un épilogue pour un recensement historique. Le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekouambarga, a installé le comité départemental du 4e recensement général de la population et de l'habitat, couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Cette initiative vise à actualiser les données démographiques et agricoles du Cameroun, un enjeu crucial pour le développement du pays. Le journal nous renvoie les détails à la page 4. Le quotidien L'Info en chaud titre en grande une face à l'injustice et la dictature. Camto dénonce les intellectuels qui se plaisent à prescrire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Réalité Plus titre ce matin sur Théodore Ndatou, président de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, 1000 fois faux et faux. Le président Théodore Ndatou n'a jamais lancé un audit faux, déclare le journal. Des gens sans vergogne tapis dans l'ombre avec pour mission de déstabiliser le nouveau président de l'Assemblée nationale, ventile dans le net que le très honorable Théodore Ndatou a lancé un audit dans le souci de donner de
la bonne information. Réalité Plus est allé en savoir plus. Les détails sont à retrouver dans la page 4. Le drapeau titre en grande une agro-pastorat, 275 nouveaux projets dans le PIP du PDCVEP. Les jeunes diplômés camerounais âgés de 18 à 35 ans et désireux d'investir dans les secteurs de l'élevage ou de la pisciculture ont désormais jusqu'au 11 mai 2026 pour faire acte de candidature auprès du PDCVEP. Ce recrutement de 275 candidats s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de promotion de l'entrepreneuriat jeune prônée par les pouvoirs publics. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4. L'œil du Sahel titre plutôt ce matin Zina Makari, espoir et peur autour de l'exploitation pétrolière annoncée. Le journal nous envoie lire les détails dans les pages 6 et 7. La nouvelle expression ce matin parle plutôt de la succession de Paul Biya et titre en grande une. Le professeur Abba Oyono donne quelques indices. À l'occasion de la messe dite par le pape à la base aérienne 101 de Yaoundé, on a pu observer que Franck Biya, sans fonction officielle connue, était assis en toute première place de la loge ministérielle, bien avant le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et des autres membres du gouvernement qui étaient assis à l'arrière-plan. Les détails sont à retrouver dans les pages 9, 10 et 11. Cameroun Tribune ce matin s'intéresse une fois de plus à la visite de Léon XIV au Cameroun et titre en grande une succès éclatant. À tout point de vue, la visite du souverain pontife du 15 au 18 avril dernier aura été une belle réussite. Une autre victoire de la diplomatie camerounaise impulsée par le président de la République Paul Biya. De l'organisation à la mobilisation populaire en passant par les questions sécuritaires et logistiques, le pays a sorti le grand jeu pour garantir un séjour mémorable au successeur de Saint-Pierre. L'éditorial du journal Cameroun Tribune est à retrouver dans les pages de 7 à 19. Terminons ce matin avec le Messager qui titre Commandement territorial en grande une, les gouverneurs refusent la retraite. Bien qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, les 10 gouverneurs des régions demeurent en poste. Une réalité partagée dans d'autres administrations, tandis que de nombreux jeunes attendent d'accéder à ces hautes fonctions, alimentant le débat sur l'équité. Les détails sont à retrouver à la page 2. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de la presse, édition de ce 21 avril 2026. Nous vous recommandons de vous rendre dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne journée à tous.